Alors maintenant, j'aimerais donner l'écran à Patrick, si vous voulez le reprendre. Et merci encore d'être là aujourd'hui avec nous. Voilà, bonjour, maintenant j'ai mon écran. Bienvenue à ceux qui sont arrivés depuis tout à l'heure. On est monté à 50. Hein. Et puis, Patrick, oui, je pense on voit toujours encore… voilà, maintenant on vous voit. voilà, maintenant on me voit. Ah, je vois plus de monde maintenant à l'écran. Mais je vais mettre la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Là, je pense que vous voyez mon écran. Bon, ça, c'est le titre de la conférence. Et puis, là, c'est caché par les petits bonhommes. Bon, d'abord, cet écran-là, il vous a déjà dit, les micros sont coupés. Et puis, si vous avez des questions, on peut faire le truc. On peut faire le chat. Si c'est vraiment une question intéressante, vous pouvez couper votre micro, enfin remettre votre micro et la poser. Ça, c'est le chemin qu'on va faire, hein, les statistiques, et les deux méthodes traditionnelles et agiles. Et puis après, je vais comparer les deux et puis vous montrer comment on peut faire de la gestion hybride. Ça, c'est moi. C'est intéressant. Oui, oui. Pardon? Ouf, j'ai rien compris. Je suis consultant formateur. Je suis certifié sur pas mal de méthodologies de gestion de projet. Et certaines, je les ai perdues et pas renouvelées. Mais voilà, je connais un petit peu. Alors, d'abord, quelques statistiques. Ça, c'était PMI en 2016, qui dit que si on a une méthodologie de gestion de projet, il y a un taux de réussite qui est nettement meilleur. Ce qui est pas… enfin, si on a un peu appris comment faire, on réussit mieux. Le deuxième ici, qui était aussi de 2016 PMI, il y a 7%, je ne sais pas si vous voyez que mes petits ronds là, je ne sais pas s'ils passent. Ouais. Il y a 7% des entreprises qui n'ont aucune norme et il y a tout en haut 24% qui ont des méthodes pour toute l'entreprise. Et puis les deux autres, c'est quelques services ou tous les services. Mais disons qu'il y a quand même, la majorité des entreprises sont quand même au courant de la gestion de projet, qu'il y a quelque chose à faire. Le suivant, ça c'est PMI en 2018. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 44%, presque la moitié des projets qui sont traditionnels. Il y en a 30% agiles et puis 23% qui sont hybrides. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a plus, mais peut-être les gens ils pensent qu'ils sont prédictifs, puis en fait, ils font de l'hybride. Alors, les méthodes traditionnelles, un peu l'historique, ça date des années 50, ça vient des domaines militaires et industriels. L'idée, c'était que les ressources, c'était des ressources humaines, elles étaient un peu considérées comme des machines, et elles devaient juste faire ce qu'on leur demande. Et que de l'autre chose, c'est qu'on était capable de prévoir tout à l'avance et qu'on pouvait suivre un plan sans problème, et que tout allait se passer comme prévu, et qu'on arriverait à résoudre les petits problèmes qui apparaissent de temps en temps. Les principales, alors PMI, qui est la méthode américaine, IPMA, qui est la méthode européenne, PRINCE2, qui est anglais, et Hermès, qui est la méthode suisse. Ça, c'est les principales traditionnelles et les plus connues. Alors, le processus traditionnel, on part du besoin du client, et puis planification, mais j'écris devis en dessous. C'est toujours le cas quand on doit vendre quelque chose. C'est-à-dire que j'écoute ses besoins, et puis je lui envoie un devis avec un délai, un coût, et qu'est-ce que je vais faire. Et puis après, je le réalise. Et puis, on fait des tests et on livre. Et puis, si en cours de route, il y a un changement, on remonte à la planification. Si vous faites construire une villa et que vous dites « Ah, je voudrais rajouter une véranda devant », l'architecte vous dit « OK », il vous fait un nouveau devis, il y a un nouveau contrat ou un avenant contrat, et on boucle. Mais voilà, c'est relativement peu souple au changement. Mais dans l'autre sens, si vous faites une maison, si vous n'avez pas fait les plans et que vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, vous n'obtiendrez pas le permis de construire. Donc, vous êtes un peu obligé de passer par ce processus. Ça s'est un peu amélioré avec le processus en V, où on part du besoin, on fait des spécifications, des conceptions plus ou moins détaillées, et puis, c'est plutôt de l'informatique, on code. Et puis, on code en bas, et puis on ressort de là en remontant, et on fait des tests à chaque module développé, on fait des tests d'intégration, quand on a plusieurs modules, on les intègre qui correspondent à l'architecture, et puis au-dessus, on fait des tests utilisateurs pour voir si ça va avec les spécifications, et puis on met en prod. Et puis si les tests, ça ne passe pas les derniers,
on refait un V. Donc finalement, le changement, c'est pareil, c'est au bout de ça. Après, dans cette méthode, ça, c'est l'influence du client. Donc, si je reprends l'exemple de la maison, si ici, là, je dis ma chambre est trop petite, ben, on refait les plans, c'est pas très cher, c'est pas très long et c'est assez facile. Mais quand je suis à la fin de la cour par ici, là, la maison est presque finie et que je dis ma chambre est trop petite, eh ben, on peut détruire la moitié de la maison et la reconstruire, mais ça devient presque impossible. Donc, en fait, c'est au début qu'on peut avoir d'influence et modifier le projet, mais plus il avance, plus on va être coincé dans les modifications où elles vont coûter trop cher. Dans les méthodes agiles, alors elles datent plutôt des années 60 avec Toyota, avec Lean Management, en fait, qui était un peu la base. Et puis, là, c'est Toyota, bon, pour faire mieux marcher l'entreprise, ils voulaient réduire le gaspillage, maintenir la qualité, éviter de faire trop, et puis travailler en flux. Donc, pour ça, on pouvait travailler en flux tendu, just in time, tout le monde connaît. Kanban, on va voir une illustration un peu après. Et puis, la grande chose qu'il y a dans Lean, c'est pour ça que c'est le début d'Agile, on considérait que les opérateurs n'étaient pas des machines, mais qui pouvaient donner des idées, améliorer le système. Il fallait les écouter et les prendre en considération. Et puis, il y avait tout le principe de l'amélioration continue. On observe et on fait un détour de roue, puis à chaque tour, on check et on remodifie. Ça, c'est un petit peu l'origine. Et puis, les principales méthodes qui suivent tous l'Agile Manifesto, j'ai un slide juste après, c'est Scrum, la plus connue. Kanban, beaucoup de gens s'en servent sans savoir que ça s'appelle Kanban. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais le tableau Kanban, tout le monde s'en sert. Il y a DSDN, il y a Extreme Programming, et puis j'ai mis Lean au milieu. Qui est Lean, qui est un ensemble de messages. Kaizen, peut-être vous avez déjà entendu parler. Just in Time, vous avez sûrement entendu parler. Et c'est un ensemble d'outils qu'on utilise toujours aujourd'hui. Alors, comment ça se passe un process Scrum? Eh bien, on a les besoins du client. À partir de là, on va explorer les besoins pour pouvoir réaliser. Mais pendant qu'on explore, on a toujours contact avec le client. Pendant qu'on réalise, on a toujours contact avec le client et éventuellement, on refait une boucle d'exploration. Une fois qu'on a réalisé, on teste toujours avec le client, qui fait que peut-être on va retourner à réalisation et peut-être on va retourner à exploration. Et puis, quand c'est fini et que le client est d'accord, on livre. Mais on livre par petits bouts. Donc, à chaque tour de roue d'Agile, on livre un morceau. Et à chaque fois, on l'améliore. Alors, tout ça, c'est basé sur l'Agile Manifesto. Alors, j'ai juste mis 4 valeurs, c'est un peu plus compliqué que ça, le manifesto, mais en gros, l'Agile Manifesto, c'est qu'on privilégie les individus plutôt que les processus. Donc, si on ne suit pas le processus, ce n'est pas grave, si on écoute les gens et qu'on s'adapte. On veut plutôt des logiciels qui fonctionnent qu'une grande documentation. On veut plutôt des clients contents qu'un contrat qu'on a suivi. Et puis, on préfère s'adapter que de suivre un plan de départ qui n'était peut-être pas si bon que voulu. Et du coup, eh ben, l'influence du client, elle est constante tout le long du projet. Mais forcément, ce n'est pas les mêmes types de projets. Mais si je fais un site Internet, si je fais refaire mon site Internet, à tout moment du projet, je peux dire finalement, je n'aime pas cette couleur de fond, il faut la changer. Et puis, on peut la changer à tout moment. Et on peut adapter. Et il y a beaucoup plus le client est beaucoup plus impliqué, mais doit être impliqué. S'il n'est pas impliqué, ça ne va pas marcher. Alors, la différence, là, je vais faire un joli dessin. La gestion traditionnelle, c'est un orchestre symphonique avec un chef d'orchestre et tout le monde suit et voilà. Et on fait exactement ce qui était prévu. Alors, j'ai mis des exemples, c'est-à-dire que le bâtiment, j'en ai parlé tout à l'heure, si je n'ai pas de permis de construire, je ne peux pas faire mon bâtiment, je dois savoir avant. Les machines, l'horlogerie. Dans la montre, ce n'est pas au dernier moment qu'on dit finalement, je voudrais avoir la date. Si on veut afficher la date sur ma montre, il faut avoir pensé au début qu'on montrait la date, et parce que le boîtier doit s'adapter, la montre, le mécanisme, on ne peut pas décider après coup de rajouter ça. Donc c'est pour ça qu'on va rester en traditionnel. Et puis les machines, c'est pareil. Ça dépend des machines. Mais en gros, tous ces gros projets
où on ne peut pas tellement changer en cours de route, ça va être plutôt comme ça. Donc, on a des formalismes, on est rigoureux. C'est aussi un modèle éprouvé parce que c'est le plus ancien, donc on commence à bien maîtriser les techniques traditionnelles, disons. Voilà. Et il y a un objectif fixe parce qu'on sait exactement où on va. Et puis l'agile, eh ben, ce serait une jam session. C'est-à-dire que dans une jam session, il n'y a pas de chef d'orchestre. Tout le monde a grosso modo une trame d'une mélodie de base que chacun connaît. Et puis à partir de ça, chacun joue quelque chose qui va avec. Et puis en général, ça fait une musique qui est quand même pas mal. Bon, après, il y en a qui n'aiment pas le jazz, mais ça, c'est une autre. Alors là, ce serait plutôt des projets informatiques, recherche ou marketing, où c'est plus facile d'après coup de changer d'avis ou de rajouter ou d'enlever. C'est aussi adapter un client à un défi. Si le client ne sait pas trop ce qu'il veut, comme on lui livre des petits bouts à la fois, au fur et à mesure qu'on lui livre un truc, il peut dire « Ah bah oui, mais alors la suite, je préférerais comme ci » et puis il peut changer. Donc si l'objectif est flou et le client indécis, c'est assez bien adapté. Le MVP, vous avez déjà entendu parler, on en parle beaucoup sur Internet ou autre. Ça veut dire que maintenant, si on veut faire quelque chose, on va essayer de faire le produit minimum qui correspond aux besoins de ce qu'on a exprimé. Et puis, on va le livrer le plus tôt possible et après coup, on va l'enrichir avec des options. C'est-à-dire si je veux refaire tout le site web de l'entreprise, au lieu d'attendre 9 mois qu'on ait tout développé, tout mis en place et on le met en ligne, on va plutôt faire déjà 2-3 pages, des pages d'accueil et puis 2 pages derrière, et puis hop, on le met en ligne tout de suite. Et puis après, chaque mois, on va rajouter des pages, rajouter, peut-être remodifier des pages déjà faites qu'on va republier, mais le site il sera mis en ligne beaucoup plus tôt, pas complet, mais déjà il peut marcher. Et si je veux livrer une machine ou, je sais pas, ou quelque chose, c'est pareil, on va faire la machine minimum, déjà commencer à la vendre, déjà avoir des retours du client, et petit à petit sortir des options qu'on peut rajouter sur l'appareil. Voilà. On a déjà commencé à le vendre, on a déjà commencé à le rentabiliser. Ça veut dire qu'avec Agile, on a un retour sur investissement. Enfin, l'Agile coûte plus cher parce qu'on ne va pas en ligne droite, on zigzague un peu en fonction des clients, donc ça coûte un peu plus cher à faire. Mais comme on a un retour sur investissement plus tôt, on a le même bénéfice. Voilà. Et puis, il y a beaucoup plus de transparence dans Agile. Alors, le cycle de vie, traditionnel, c'est séquentiel, hein, ça vous savez. Et puis Agile, c'est plutôt itératif et à chaque tour, le point au centre, là, ce serait le MVP, le Minimum Viable Product. Et puis, à chaque tour de roue, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore. Mais dès qu'on a quelque chose qui est utilisable, on le livre. Les contraintes, alors ça, c'est le triangle retourné, mais en traditionnel, en général, on a quand même un coût et un délai fixe. Et puis, alors, surtout dans les projets internes des sociétés, des fois, on enlève des fonctions, puis on baisse un peu la qualité, on vire des tests parce qu'on doit livrer dans les temps pour le coût prévu. Et c'est plutôt ça qui prend. C'est un peu extrémiste, ce n'est pas si simple. En Agile, on a fixé le coût et le délai. Et donc, en bas, on va faire le mieux possible avec l'argent et le temps qu'on a. Par exemple, si vous travaillez pour l'OMS et que vous avez un projet de prévention, vous avez un budget, peut-être un donateur qui a donné un budget, vous avez un délai, c'est pour, je ne sais pas, l'année prochaine. Et puis, du coup, si ça se passe bien, on visite plus de villages. Si ça se passe mal, on en visite moins. Donc, on va faire le mieux possible avec le temps et l'argent qu'on a. Et puis, donc, on va faire un plan de village, puis on les visite dans l'ordre et quand on n'a plus. Bon, peut-être Sandrine n'est pas d'accord, mais c'est très simplifié. Elle connaît bien le domaine, Sandrine. L'écran suivant, les équipes. Alors, en traditionnel, bon, il y a un peu toutes les équipes, il y a un peu toutes sortes de projets, mais c'est plutôt des pyramidales. C'est-à-dire qu'il y a un chef de projet en haut, après en dessous, il y a peut-être des chefs de sous-projets, puis après, il y a des chefs d'équipe. C'est assez pyramidal comme façon de gérer. En général, elles travaillent sur plusieurs projets en même temps. Ça, c'est le problème du chef de projet, c'est que d'arriver à leur expliquer que leur projet est mieux que les autres. Et en général, on a plutôt une séance hebdomadaire pour discuter, de faire un point. En général, c'est hebdomadaire, des fois un peu plus. Et les ressources peuvent être virtuelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des ressources qui ne sont même pas présentes au lieu du projet, mais qui travaillent dans un autre pays et qui dorment quand on travaille, et avec tout ce que ça génère comme difficulté. En Agile, c'est plutôt des petites équipes. Elles sont autogérées, donc on leur délègue beaucoup de pouvoir. Elles sont dédiées, donc elles travaillent que sur un projet en même temps. Elles peuvent se partager les tâches, donc elles sont polyvalentes. Et elles ont des séances quotidiennes. Tous les matins, tout le monde se voit, on fait un point très très rapide, mais c'est tous les matins.
Et normalement, elles sont toutes ensemble. Elles ne sont pas virtuelles, elles sont toutes ensemble. Après, on peut faire de l'agile avec des équipes virtuelles. On arrive à surtout les outils informatiques. Mais théoriquement, non. Les chefs de projet, eh ben, il n'y en a pas en agile. Il y a un représentant des clients, il y a des coachs, mais il n'y a pas vraiment de chef de projet. Chacun se débrouille. Bon, il y a certaines méthodes agiles où il y a quand même un chef de projet. Et puis, les phases, ben, en traditionnel, on a plutôt un jalon tous les 3 mois à peu près, avec un point de décision, et puis tous les 3 mois, on va le client, on le dit où on en est, et puis comme ça, on avance de 3 mois en 3 mois. En agile, chaque semaine, une fois par semaine, on voit le client, on le montre où on en est, il donne son avis, et il redéfinit des priorités et comment on avance. Donc là, le client est beaucoup, beaucoup plus près. Les changements, ben, ce que je montre au début, traditionnel, on retourne aux planifications. L'agile, on est plutôt pour, et puis on l'approuve. Je vous ai mis la petite grenouille en haut dans le coin là. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille, mais le changement, ouais, il y en a qui disent oui. Si on met une grenouille dans l'eau chaude, elle saute, elle sort de la casserole. Et si je la mets dans la froide et que je la fais cuire à feu doux, elle va mourir cuite. Donc, si vous voulez faire changer vos utilisateurs, il faut les faire cuire à feu doux. Parce que si vous les jetez dans l'eau bouillante, ils vont refuser le changement. Donc, il faut vous y prendre très à l'avance et par petites touches. Comme ça, ils ne se rendront même pas compte que ça change. L'écran suivant. Le suivi. Alors, le suivi de projet, dans la méthode agile, non, dans la méthode traditionnelle, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si on a bien fait ce qu'on aurait dû faire à la date prévue, à l'heure prévue, pour le coût prévu, et on regarde le plan, on compare au plan. Dans la méthode agile, le suivi, c'est le nombre de choses qu'on a livrées. Donc, puisqu'il n'y a pas de budget de départ, enfin, on a une enveloppe de départ, mais ce qui compte, on sait qu'on avance parce qu'on a livré des choses. Et ce qui est fait qu'à 90%, ce n'est pas considéré comme fait. Et donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est la façon de mesurer un avancement. Et la satisfaction, eh ben, dans le traditionnel, on a suivi le plan. On a fait ce qui était prévu comme prévu et on a livré. Et, voilà. Et puis, si à la fin, ça ne marche pas, parce que c'était un peu, je vois des têtes qui font des drôles de signes, c'est un peu caricatural, hein, c'est un peu les extrêmes. Mais dans le traditionnel, c'est-à-dire si on fabrique un produit qui ne se vend pas, le chef de projet, lui, il a réussi son projet. Par contre, le client qui était directeur marketing, qui n'a pas fait son étude de marché comme il faut, ben, voilà. Mais le projet, c'est une réussite. Alors que le succès dans l'agile, c'est est-ce que le client est content? Bien sûr, on en tient compte. Je reconnais que je suis un peu exagéré. La documentation, en traditionnel, on en fait beaucoup, et en agile, on fait le moins possible. Puisqu'on a dit qu'on préférait l'interaction, que les gens soient contents, plutôt que de faire ce qui était prévu comme prévu et de justifier et de pouvoir après se protéger en disant « ouais, mais ça ne marche pas, mais dans le classeur 8, à tel endroit, on avait dit que… » Alors maintenant, l'hybride, parce que finalement, c'est ça qu'on fait. Alors d'abord, aujourd'hui, PMI, Prince2, IPMA, ils rajoutent énormément d'agile dans leur… Et dans le PMBOK aujourd'hui, il y a plein de termes agiles, donc en fait, les méthodes traditionnelles intègrent l'agile de plus en plus à l'intérieur. C'est difficile de faire du vrai agile aujourd'hui. Même avec une certification traditionnelle, on fait un peu d'agile. Alors, j'ai fait des exemples. Je vais fabriquer un nouveau camion de livraison. Alors, on a les besoins principaux. On va voir le client, on lui demande grosso modo, tu as besoin d'un camion, à peu près quelle taille, à peu près ça. Et puis du coup, on va réaliser, en bleu là, en traditionnel, on va réaliser le gros, c'est-à-dire qu'on va faire un châssis, un moteur, on va mettre une carrosserie, on va mettre une cabine de pilotage. Alors, on va faire ça de façon traditionnelle, parce que le moteur, le châssis, il faut le faire de façon traditionnelle. Mais en parallèle, on va aller voir dans les besoins détaillés. C'est-à-dire sur ce camion, qu'est-ce que vous avez besoin de transporter? Est-ce qu'il vous faut un plateau? Est-ce qu'il faut une bâche? Est-ce qu'il faut un camion fermé? Et puis ça, on pourra le faire de façon agile. Est-ce qu'il faut un élévateur pour charger les choses dessus? Est-ce qu'il faut une grue? Est-ce qu'il faut… Et toutes ces options-là, pendant qu'on fabrique le châssis, la base du camion de façon traditionnelle, on peut de façon agile fabriquer un petit peu tous les accessoires
et boucler comme dans l'agile et les améliorer. Et puis du coup, on peut déjà livrer le plateau avec déjà peut-être l'arrière, mais peut-être pas encore la grue ou l'élévateur qui n'est pas encore prêt. On peut déjà livrer, ils peuvent déjà s'en servir un peu en bricolant. Et puis quand l'élévateur est prêt, on le rajoute. Et puis après, en continuant à discuter avec le client de façon agile, on peut continuer à améliorer ce camion, rajouter des options, rajouter des accessoires, et qu'il soit de plus en plus proche du besoin du client. Et on peut faire donc du coup là on va faire de l'hybride, une partie en standard et les options en agile. Après j'ai mis un autre cas, on va réorganiser une usine. Donc les études des besoins, eh ben, il y a une partie qui va se faire en traditionnel parce qu'on a une hiérarchie à respecter et puis donc on va faire de façon traditionnelle les études. Nous on peut faire une partie de l'étude aussi en agile, on va en discuter avec les utilisateurs et avec les gens et on va mixer les deux. La réalisation, eh ben, le gros œuvre va se faire de façon, qui est tout en bas, hein, va se faire de façon traditionnelle parce que là, il n'y a pas de choix, il faut un plan, s'il faut rajouter une halle dans l'usine ou quelque chose, ça va se faire de façon traditionnelle, on va construire le gros œuvre et dans l'ordre prévu, parce qu'on ne peut plus faire dans le désordre. Par contre, l'électricien, lui, on va avoir une liste, ça c'est le petit schéma de Scrum. L'électricien, on va lui faire, il va avoir la liste de tout ce qu'il doit faire, comme branchement, comme câblage, etc. Mais tous les matins, quand il va arriver, ou une fois par semaine, avec lui, on va faire un point en disant, voilà, ben, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça et ça et ça, parce qu'il y a des choses qui sont prêtes, pas prêtes, et puis parce que là, j'ai besoin d'avoir du courant assez vite, et puis tous les jours, quand il vient, on va discuter ensemble de qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Et puis, on peut avancer comme ça de façon agile, électricité. J'ai mis sécurité aussi. On va lui dire qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qu'il peut déjà installer, qu'est-ce qu'il ne peut pas. Mais tout d'un coup, maintenant, ce serait important qu'il y ait la sécurité incendie, je ne sais pas quoi, avec un détecteur. Donc, ben, demain, tu me mets ça. Et on peut le faire aussi de façon agile et pas faire tout en fixe. En dessous, ça, c'est un tableau Kanban que j'ai parlé avant. Et c'est-à-dire que là, on a la liste de tout ce qu'il faut faire, qu'on trie dans l'ordre d'importance. Et puis, les gens, ils prennent une en haut de la pile et puis ils le mettent dans la colonne d'à côté en cours. Puis peut-être après, quand c'est en cours, quand ils ont fini de le faire, ils le mettent dans la colonne d'à côté, je ne sais pas quoi, à tester. Et puis après, quand c'est fini, je ne sais pas, testé par le client, et puis la dernière colonne, c'est fini. Et puis on va déplacer les choses. Et c'est pareil, tous les matins, ou une fois par semaine, on va trier les choses dans l'ordre ici, et puis les faire passer d'un à l'autre. Par exemple, pour l'installation des machines. Quelle machine vous allez installer cette semaine? Mais la semaine suivante, je peux changer d'avis et retrier dans un autre ordre. Et puis ils vont les poser comme ça. Les tests, on va plutôt les faire de façon agile. C'est-à-dire que chacun va prendre des tests qu'ils ont envie de faire aujourd'hui ou qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Puis on va avancer les tests comme ça. Par contre, peut-être l'implémentation, on va la faire de façon traditionnelle, parce que là, il y a un processus d'implémentation pour passer en mode production. C'est un autre exemple de hybride où on fait un peu des deux. La communication, il faut que je regarde l'heure, 26, c'est ça. Dans Agile, il y a un truc que j'aime bien, ça s'appelle les Information Radiator. J'ai même laissé en anglais parce que c'est un materne. C'est pour ça que j'ai mis ces images à côté. Dans Agile, on met plutôt en place un système d'information où on met des panneaux et des choses, et puis qui va comme un radiateur, il va diffuser lui-même l'information dans l'entreprise, en mettant des tableaux à l'entrée ou derrière la réception ou sur des caméras dans la cantine, et puis qui affiche les informations. Puis de là, ça va circuler, puis les gens vont la faire passer. Donc c'est assez transparent, et j'aime bien ce concept. Après, comment on le met en place, c'est un peu plus… Et puis, on est orienté client, on est orienté valeur produite, ça c'est de l'agile. Et dans un projet hybride, on peut rajouter plus penser au client, plus penser à la valeur pour l'entreprise. On va faire des séquences plus courtes. Et puis, une autre chose, c'est aussi décider plus tard. C'est-à-dire que j'ai mis un exemple de bureau. Comment on fait de l'agile dans le bâtiment aujourd'hui? Quand on fait des immeubles de bureaux, on fait une base de façon traditionnelle, mais on met vraiment le strict minimum. Et donc, on fait passer tous les câbles dans les plafonds et dans les sols, mais on ne met pas de cloison intérieure. Et du coup, ça veut dire qu'après, quand quelqu'un loue cet espace, eh ben, il va décider de mettre les cloisons où il a envie. Alors, ça coûte plus cher un immeuble comme ça, mais après coup, quand je suis installé dedans, dans un immeuble traditionnel, si je veux bouger un mur, il faut plusieurs semaines pour détruire le mur, en construire un autre, et puis comme il y avait des choses dans le mur, déplacer les câbles. Dans les immeubles de bureaux d'aujourd'hui, si je veux déplacer un mur, ça se fait en une journée,
On enlève quelques dalles au sol pour faire sortir le courant. On remet d'autres dalles ailleurs, on ne veut plus qu'il y ait du courant qui sorte. Et puis la cloison, on la bouge, on la refixe ailleurs. Et tout va très, très vite. C'est de l'agilité dans le bâtiment qui est plutôt traditionnel. Et donc ça, c'est une chose. Donc, on peut décider les choses. Tout ce qui n'est pas obligatoirement à faire au début, on fait plus tard. C'est aussi le MVP, Minimum Viable Product. On fait le minimum qu'on livre le plus tôt possible et après, chacun a la possibilité de changer les choses. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire des jalons tous les 3 mois, on va essayer de faire des jalons tous les mois ou tous les 15 jours. Ça va dépendre des périodes, mais on va rapprocher les points de décision par rapport à du traditionnel. On va découper le projet déjà au départ en lots de livrables, comme de l'agile en fait. Comme ça, on va pouvoir… Voilà, qu'est-ce que je vais livrer? Plutôt que de penser juste de découper en études, de développement, tests, machin, on va pouvoir penser en disant, on va d'abord découper en voilà, je livre telle partie, telle partie, telle partie, et puis que je redécoupe en dessous. On va essayer de simplifier les processus de décision, que déléguer du pouvoir, et puis que, enfin, il y a certains projets qui sont tellement, qui ne peuvent pas avancer, bloqués par des décisions qui font des tours dans l'entreprise de je ne sais pas combien de temps. J'ai mis les votes inspirés d'Agile, je ne sais pas si vous les connaissez un peu, mais ils ont des systèmes de vote qui sont intéressants. Et puis, si on fait des bouts agiles, il faut raccorder les J. C'est-à-dire on fait un projet au départ avec un jalon peut-être tous les mois, et puis on va poser des sprints à l'intérieur. Comme ça, hop, j'ai bougé mes trucs, c'est pas ça que je voulais faire. C'est un peu le dessin que j'avais montré avant. Les questions à se poser. Ça peut vous aider à décider. Hein. Est-ce que je peux mobiliser une équipe dédiée? Si c'est oui, on fait de l'agile. Est-ce que je peux maîtriser, est-ce que je suis en maîtrise du besoin? Si le client ne sait pas trop, que je n'ai pas un client clair, traditionnel. Non, pardon. Si j'ai un client clair et qui sait ce qu'il veut, je peux faire du traditionnel. Si j'ai de la visibilité sur ce qui va se passer, je peux faire du traditionnel. Si c'est un projet très complexe et vaste, il vaut mieux aller vers le traditionnel. L'agile, c'est plutôt des petits projets. Après, il y a des scrums de scrum. Donc, il y a des techniques pour faire des gros projets avec l'agile, mais peut-être faut faire du mix. Alors, si je donne un devis comme dans le bâtiment, ben, je suis un peu obligé de faire du traditionnel parce qu'il faut que j'ai fait toute mon analyse. Et si je veux faire un changement, il faut que je demande une nouvelle autorisation. S'il est très risqué, et surtout par l'environnement, c'est-à-dire que moi, si je fais un projet où mon organisation peut changer, l'environnement économique peut changer ou je ne sais pas quoi, peut-être c'est mieux de faire de l'agile. Si le client est présent et disponible, c'est de l'agile. S'il n'est pas présent, c'est du traditionnel. Changement organisationnel inattendu, pareil, agile. Bon, c'est des pistes. Et puis, comme ça c'est bon, je suis juste dans les temps. Ouais, 1 minute. C'est ma dernière slide. Les formations, eh ben, chef de projet, ça dépend si c'est de l'hybride ou pas d'hybride, mais le chef de projet, il peut faire du PMI, de l'IPMA pour de la traditionnelle. Il peut faire du Scrum ou du PMI ACP, ça c'est l'agile de PMI pour l'agile. Il y en a un autre aussi, il y a la Agile Project Management qui existe aussi. Il y en a d'autres, mais j'ai mis des exemples de formation. Le PMI ACP, je suis en train de le préparer en ce moment, il est assez large parce qu'il couvre toutes les méthodes, inclus Scrum. Il est un peu plus lourd en temps, mais il est plus complet. Et puis l'équipe, alors en traditionnel peut-être pas, mais en agile, il faut quand même leur donner des minimums d'informations parce que comme il y a de l'autogestion, on leur délègue beaucoup de pouvoir, ça peut être déstabilisant aux gens et peut-être il faut leur donner des pistes pour les aider à savoir comment s'y prendre. Et puis j'ai eu aussi des exemples de cours qui peuvent être. Et puis voilà. 31. Voilà, maintenant les questions. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Ouais, de rien. J'ai vu qu'il y avait sur votre dernière feuille, il y avait une question, quelqu'un qui a remarqué que la remarque était agile et traditionnelle pour la réponse 1. Juste la feuille avant. Encore avant? Là, Là, on voit, voilà, je crois que c'était par rapport à cette première question, si je comprends bien. ouais, si j'ai une équipe dédiée. Ah oui, j'ai mis agile parce qu'une équipe dédiée, enfin agile demande une équipe dédiée. Si je ne peux pas avoir une équipe dédiée, je vais plutôt aller vers le traditionnel. Et si j'ai une équipe dédiée qui n'est pas énorme,
Je peux plus mettre d'agile dans mon projet parce que j'ai des gens qui sont là, que je peux faire un point tous les matins à la façon agile. Enfin, on est beaucoup plus proche. Et dans la communication et autres, on peut plus s'inspirer des méthodes agiles. Et quelqu'un avait commenté ça en disant projet complexe, alors c'est-à-dire agile pour ma part. Ah, c'est dans le sens complet, enfin, pas dans le sens compliqué, dans le sens, enfin, avec beaucoup d'interactions dans tous les sens. Si j'installe SAP, ou si je fabrique une usine, ou si de très gros projets avec beaucoup d'interdépendances dans plein de domaines, là, il faut un peu plus structurer. Et puis, il y aurait une structure traditionnelle et peut-être avec des sous-projets agiles. Si c'est très grand, très compliqué, beaucoup de gens, des trucs assez gros, c'est comme ça. Par contre, c'est vrai que s'il est complexe et petit, agile serait mieux adapté. Après, la question, l'exemple du Mars Rover montre quoi? Là, Il y je avait... cherchais une image pour illustrer les jalons, en fait. Donc, il y a des, dans l'atterrissage de ce truc sur Mars, il y a plein de jalons, presque, ben là, c'est peut-être toutes les 10 minutes, mais il y a un jalon avec une étape et quelque chose qui se passe. Je cherchais une image pour illustrer les jalons avec les étapes. Il y a un commentaire, quelqu'un dit que la méthode Hermès intègre l'agilité d'une manière assez claire et structurée. Oui, oui, mais PMI, Prince 2 et IPMA incluent Agile et ils s'en vantent et ils le disent. Donc ça, c'est ce que j'avais dit dans le slide d'avant. Hein. J'avais vraiment dit, voilà, ici, hein, toutes les méthodes intègrent de plus en plus l'agilité. Ouais, et Hermès aussi. Ouais. Alors, il y a une autre question concernant les logiciels MS Projet pour traditionnel et ou agile. MS Project, bon, pour moi, c'est traditionnel. Si vous avez la version 365, donc c'est la version qui est louée de MS Project, à ce moment-là, ils ont rajouté des affichages Scrum, enfin Kanban. Donc on peut faire du Scrum et du Kanban dans MS Project, mais par rapport aux outils qui servent à ça, je ne vois pas bien la valeur ajoutée de MS Project dans ce cas. Mais j'aurais tendance à dire, si je fais un projet hybride, je vais avoir un MS Project qui n'est pas très détaillé, avec des grandes phases peut-être de quelques mois, ou peut-être d'un mois. Et puis, à l'intérieur de ces phases, j'ai ailleurs un processus agile pour faire les détails. Là, il y a une question concernant votre remarque pour les sites Internet. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis actuellement en création de mon site Internet. Je souhaitais le terminer entièrement avant de le rendre visible. Ne pensez-vous pas que le fait de le mettre en ligne non terminé, cela peut être perçu négativement par les prospects, etc. » Alors, on ne met pas en ligne un brouillon. Mais alors, si c'est un petit site, on va le mettre en ligne d'un coup. Si c'est un grand site avec 200 pages, je vais chercher dans ces 200 pages quelles sont les pages qui sont absolument indispensables. Et peut-être je vais en trouver une vingtaine. Donc, je vais faire ces 20 pages propres, finies, et je vais déjà les mettre en ligne. Et puis, les autres pages, je vais les rajouter petit à petit. Ok. C'est pas que je publie pas un brouillon mal fait, hein, mais au lieu de dire on va travailler sur toutes les pages en même temps pour tout publier, je vais me concentrer sur les pages les plus importantes que je vais publier le plus tôt possible. Et après coup, je vais l'enrichir et puis en plus ça va animer le site, c'est-à-dire que chaque mois je peux annoncer j'ai rajouté 4 pages de plus sur le site qui parlent de ci et de ça, qui vous rajoute l'information qui a été demandée par les utilisateurs, ou je sais pas quoi. Mais je publie pas un brouillon, non, non. Ou je ne publie pas un projet qui n'a que 2 pages, ça ne va pas. Il y a une question concernant l'équipe. Est-ce que dans l'Agile, les fonctions de chaque membre doivent être définies? Non, parce que normalement, ils sont interchangeables. Enfin, ça va dépendre des méthodologies, hein, mais il y a une des méthodes, je vais laquelle, où il y a toujours ce qui s'appelle le peer programming. Ça veut dire qu'il y a toujours 2 personnes qui font la même chose en même temps, enfin, qui travaillent ensemble sur quelque chose, et il y en a un qui fait, l'autre qui teste, puis après ils échangent.
de façon à ce que s'il y en a qui disparaît, l'autre a la connaissance, mais en plus, ils s'enrichissent l'un l'autre en travaillant ensemble. Mais normalement, dans Agile, il y a le côté où on peut se remplacer. On est une petite équipe, donc tout le monde doit être assez polyvalent et se remplacer l'un l'autre. Et ça se met en place tout seul. En fait, c'est l'orchestre de jazz que j'ai montré au début. Chacun joue, chacun prend lead, chacun son tour en fonction de ce qu'on est en train de faire maintenant. Chacun peut faire son solo quand il a envie. Et ça se fait un peu tout seul. Il n'y a pas de rôle très, très strict. Alors, il y a encore une question. Quel exemple d'outil de gestion simple pour la méthode agile? Ben, ce serait Kanban. Ce serait le tableau Kanban avec les colonnes. Il y a la première colonne où on met tout ce qu'on a à faire. Le client, il vient, il le trie dans l'ordre d'importance. Les gens, ils prennent en haut de la pile et puis ils le mettent dans la colonne d'à côté en cours. Et ils le font avancer comme ça. Après, il y a des Kanban qui existent sous forme informatique. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a encore une question. Trello est gratuit et très bien approprié. Oui, exactement, quelqu'un dit. Ça, c'est une remarque. Trello est gratuit et très bien approprié. Trello, oui, j'ai déjà entendu parler de Trello. Je ne le connais pas bien, mais j'ai déjà entendu parler. Uh-huh. Ça, c'est Agile, ouais. C'est un outil pour gérer Agile, ouais. Alors maintenant, on est à 15h moins 20. Donc, si vous permettez, je vais reprendre l'écran. S'il n'y a Ah plus de ouais, il faut que questions. j'arrête, moi. Arrêtez. Voilà. Non, ça va. Normalement, vous devrez voir à nouveau l'écran de départ. Patrick, merci encore pour cette présentation. C'est très intéressant. Ouais, Vous avez déjà parlé qu'il y a des cours et nous, actuellement, on fait beaucoup de cours en virtuel. On a maintenant plus que 80 formations en virtuel, en direct, dans beaucoup de Patrick Hauser. Alors, on élargit constamment le programme et vous pouvez retrouver tout ça sur notre site. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. La semaine prochaine, il y aura Pierre Diab, excuse-moi, qui va parler du support desk Jira pour les équipes métiers et vous trouvez aussi les coordonnées pour vous inscrire sur notre site. Et là, je remercie encore à Patrick et à vous tous et à toutes que vous étiez là aujourd'hui avec nous. Donc, si vous avez des commentaires, il y a le hashtag TJSnack et nos emails et vous pouvez aussi m'écrire personnellement sur cette adresse que vous voyez sur l'écran. Merci encore et à bientôt, j'espère, soit ici à cet endroit, ici ou peut-être à nouveau dans nos locaux dans quelques mois. Merci. Merci. Au revoir.